Aujourd'hui, nous allons parler du racialisme spirituel. Rudolf Steiner était un occultiste autrichien qui a cherché à explorer la nature spirituelle de l'homme, en tentant de comprendre l'origine des races humaines par l'étude des lois cosmiques qui influent sur la constitution héréditaire des individus et l'origine des différences raciales. Les doctrines raciales de Rudolf Steiner sont structurellement inhérentes à une vision du monde basée sur la croyance en la réincarnation, au karma et aux entités spirituelles. Tout provient d'un premier constat. La forme naturelle des plantes, des animaux et des humains n'est pas liée au hasard. Derrière le monde physique, la biologie, la génétique et les interactions chimiques se cache un monde suprasensible, une réalité extradimensionnelle bien plus grande que de simples amas de matière qui s'entrechoquent sans raison. L'univers vibre, et nous vibrons avec lui. Lorsqu'une âme s'incarne, ses vibrations se densifient progressivement pour passer d'un état non matériel à un état matériel. L'âme prend alors une forme et se dote d'une enveloppe biologique. Croire que cette enveloppe biologique, qui est le corps, est apparue uniquement sous des circonstances génétiques aléatoires est bien naïf de la part des matérialistes. En fait, toute la contenance énergétique d'une âme s'imprime dans la physionomie humaine. La biologie des êtres vivants n'est que le miroir de leurs vibrations intérieures. Les humains ont inconsciemment conservé ce savoir en se fiant au physique d'une personne avant de vouloir communiquer avec elle. Plus une âme est lumineuse, plus elle s'incarne dans un corps lumineux. Au contraire, plus une âme est obscure, plus elle s'incarne dans un corps obscur. Dans les différents groupes raciaux qui représentent des stades différents de l'évolution de la conscience, il y a des âmes qui montent et d'autres qui descendent. Selon Rudolf Steiner, si à l'origine les hommes étaient tous des Atlantes, la majorité de l'humanité a lentement dégénéré, créant ainsi de nouvelles races décadentes. De nombreuses âmes humaines se sont égarées dans la matière en accumulant un mauvais karma par leur agissement, et donc ne sont pas parvenues à suivre l'évolution spirituelle initialement prévue. À mesure du temps, l'humanité s'est donc divisée et hiérarchisée racialement. Les êtres qui évoluent le plus vers la lumière forment la race la plus évoluée, c'est-à-dire celle qui incarne le plus la beauté, la création, l'intelligence, l'empathie, la sagesse et la bienveillance. Ils forment la famille aryenne, où se tiennent au sommet les blancs aux yeux célestes et aux cheveux solaires, les blonds nordiques. Ils incarnent les corps biologiques qui se rapprochent le plus des fréquences positives. À mesure que l'on s'éloigne d'elles, les êtres s'incarnent dans des groupes raciaux plus sombres et moins civilisés, qui sont restés stationnaires ou qui ont dégénéré. Ainsi, les Asiatiques, les Orientaux ou encore les Noirs sont des formes spirituelles ou raciales en retard sur l'évolution cosmique. Les êtres humains les plus dégénérés sont même sortis du règne de l'homme pour descendre dans le règne animal. Ils sont ceux qui composent les singes actuels. Lors des âges prospères pour la vie spirituelle, les groupes raciaux inférieurs se vident de leur âme et ont tendance à disparaître. En revanche, lors des périodes de décadence, les races les plus basses se remplissent et se répandent. Selon Steiner, beaucoup d'anciennes âmes qui se trouvaient jadis en haut de la hiérarchie ont développé un mauvais karma dû à des mauvais agissements tels que l'avidité, le vol, le mensonge ou la haine, et se retrouvent aujourd'hui à se réincarner dans des groupes inférieurs. Les peuples non blancs du monde moderne sont des descendants dégénérés des populations atlantéennes qui ne sont pas parvenus à progresser vers la race blanche, laquelle est la plus apte à progresser spirituellement. Mais à notre époque, la nature physique peut être trompeuse, dans le sens où il est possible qu'un homme de bonne constitution héréditaire commette des mauvaises actions dans sa vie,
Comme dit précédemment, cela aura pour conséquence une réincarnation dans un corps plus sombre dans sa prochaine vie. Ainsi, la race d'un être humain correspond au niveau vibratoire de son âme, mais elle ne définit pas strictement ses actions ni l'expression de son propre libre arbitre. Selon la théorie de l'évolution cosmique de Steiner, l'existence de la diversité raciale est donc une déviation par rapport au bon chemin de développement spirituel et physique de l'humanité, car l'existence simultanée de différents groupes raciaux n'est que le résultat de l'interférence intempestive de forces démoniaques qui ont perturbé le cours de l'évolution ordonnée par la création, censée produire une succession de races uniques plutôt qu'une coexistence de plusieurs races. Si cette trajectoire évolutive avait été accomplie, elle aurait abouti à l'émergence d'un humain universel. Le fait qu'il y ait des groupes raciaux radicalement différents sur Terre démontre qu'il y a des âmes radicalement différentes. Ce processus prouve que les êtres vivants de ce monde ont encore beaucoup de chemin à parcourir s'ils veulent progresser dans une nouvelle dimension. Car tant qu'il y aura ces différences raciales, les peuples seront en lutte et le chaos régnera sur Terre. Mais la théorie raciale de Steiner se concentre sur un processus de développement individuel, à travers une série d'incarnations dans des formes raciales progressivement supérieures. Nous devons acquérir de nouvelles capacités à travers des incarnations répétées dans les races successives. Un processus régi par le karma. Le point culminant de ce processus de sélection spirituelle a été décrit par un disciple de Steiner comme de l'eugénisme cosmique. Nous voyons ainsi qu'un individu n'est pas condamné à vivre seulement dans une race primitive, tandis qu'un autre se trouve au stade le plus développé de l'existence raciale. Chacun de nous est responsable de son niveau racial. Ses principales caractéristiques incluent un schéma hiérarchique de formes raciales supérieures et inférieures, un contraste entre les races en progression et les races en déclin, et la notion cruciale selon laquelle les âmes individuelles sont responsables de leur propre progrès ou de leur dégénérescence raciale et spirituelle. Les aspects physiques de la race reflètent les réalités spirituelles sous-jacentes de la race, car notre nature spirituelle s'exprime physiquement par notre race. De plus, l'accent est mis sur la différence raciale comme corollaire du progrès spirituel, et a conduit Steiner à dénigrer l'égalitarisme et l'antiracisme assez violemment. Le signe le plus caractéristique de notre époque est la croyance que lorsqu'un groupe d'individus a élaboré une idéologie, comme l'union de tous les hommes sans distinction de race, de nation ou de couleur, quelque chose a été créé ou réalisé. Rien n'a été fait, sinon jeter du sable aux yeux des gens. Une réalisation n'est atteinte que lorsque nous observons les différences entre les choses et réalisons quelles en sont les conséquences. Ces thèmes reviennent tout au long des œuvres de Steiner. La variété et la diversité physique au sein de l'espèce humaine sont investies d'une puissante signification ésotérique sous la rubrique de l'évolution progressive. De telles considérations fournissent une clé essentielle à la compréhension anthroposophique et de l'histoire. De l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle, une grande partie des âmes se sont incarnées dans les peuples d'Europe, car elles étaient lumineuses. C'est la raison pour laquelle la démographie européenne dominait le monde à une époque. Aujourd'hui, les tendances s'inversent radicalement. Les groupes raciaux inférieurs explosent démographiquement par la venue d'âmes très basses. Steiner a proposé une série d'évaluations concrètes sur les groupes raciaux. Il a enseigné par exemple que les noirs sont marqués par une vie instinctive puissante, les jaunes et les bruns par une grande vie émotionnelle, et les blancs par une vie intellectuelle très développée, et que ces différences sont visibles pour un clairvoyant qui observe l'aura des êtres humains. Les Africains sont décrits comme des créatures très physiques, spirituellement immatures et dépourvues de relations avec les royaumes spirituels supérieurs. Il enseignait que les Noirs se coupent complètement du monde spirituel. Selon Steiner, les âmes les plus jeunes, en tout cas la majorité, s'incarnent dans les races de couleur, de sorte que ce sont les races de couleur, en particulier la noire, qui amènent principalement les âmes les plus jeunes à l'incarnation. Contrairement aux Européens spirituellement mûrs, les Noirs sont, je cite, essentiellement déterminés par des caractéristiques de l'enfance. En 1923, par exemple, Steiner déplore,
je cite, « l'effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l'Europe, qui fait reculer le peuple français en tant que race. » Il réalise aussi d'autres évaluations ethniques, parfois très spécifiques, les Juifs et les Chinois par exemple, qui ont servi d'exemple de stagnation raciale. Steiner a qualifié les peuples aborigènes de décadents, rabougris et dégénérés, lors d'une conférence donnée en mars 1923 à Dornach sur les différents groupes raciaux de la planète. Steiner a donné des instructions précises sur les races et leur géographie. Il dit « Quand on demande quelle race appartient à quelle partie de la Terre, il faut dire « la race jaune appartient à l'Asie, la race blanche appartient à l'Europe, et la race noire appartient à l'Afrique. La race noire n'appartient pas à l'Europe et le fait que cette race joue un rôle aussi important en Europe est une tragédie. » Dans une conférence de 1923 sur la couleur et les races de l'humanité, Steiner déclara « On ne peut comprendre l'histoire et toute la vie sociale, y compris la vie sociale d'aujourd'hui, que si l'on prête attention aux caractéristiques raciales des gens, et on ne peut comprendre tout ce qui est spirituel au sens correct du terme que si l'on examine d'abord comment cet élément spirituel agit chez les gens, précisément à travers la couleur de leur peau. » Selon l'occultiste, les Blancs ont pour but de civiliser la Terre et de mener à la disparition des groupes inférieurs. Le destin des peuples germaniques est d'intégrer le spirituel et le physique afin d'incarner la transmission des impulsions spirituelles sur le plan physique et dans le corps humain. Steiner a même dit « Si les blonds aux yeux bleus venaient à disparaître, la population humaine deviendrait de plus en plus bête. En effet, les hommes ne sont pas encore en mesure de développer une forme d'intelligence indépendante de la blondeur. Les cheveux blonds confèrent effectivement l'intelligence. Plus nous assisterons à la disparition des hommes aux cheveux blonds, plus la sagesse instinctive de l'homme ira disparaissant. Les ancêtres des Atlantes vivaient dans une région qui a disparu. La plus grande partie de la population atlante a décliné, et d'une petite partie sont descendus les Aryens, qui composent l'humanité civilisée actuelle. » Fin de citation. Steiner proclamait que la nouvelle aube de la race blanche viendrait si la race blanche choisissait la spiritualité plutôt que le matérialisme. En 1923, il déclarait « La race blanche est la race du futur, la race spirituellement créatrice. » Ces profondes différences spirituelles et raciales conduiraient finalement à une violente bataille entre l'humanité blanche et l'humanité colorée, à une divergence de l'humanité en deux races, une du bien et une du mal, qui seront physiologiquement distinctes. Comme énoncé précédemment, le concept racial de Rudolf Steiner n'est pas basé sur la rigidité, mais sur le fait que la biologie change lorsque les âmes changent. Je cite « Les races succèdent aux races, les civilisations aux civilisations. L'âme qui accomplit normalement sa mission terrestre s'incarne dans une race, elle en acquiert les qualités, elle fait l'effort de manière à s'incarner la fois suivante dans une race plus évoluée. Seules les âmes qui s'enlisent dans leur race, qui ne font aucun effort pour s'élever au-dessus de la matérialité physique, y sont retenues, en quelque sorte par leur propre poids. Elles s'y incarnent une seconde fois, éventuellement une troisième fois dans une vie, dans une race analogue. De telles âmes exercent sur le corps de la race une influence retardatrice. Les races ne tomberaient pas en décadence, ne s'éteindraient pas s'il n'y avait pas des âmes qui ne peuvent ni ne veulent progresser vers une race plus évoluée. Regardez les races qui se sont conservées depuis les temps anciens. Si elles sont là, c'est tout simplement parce qu'il y avait en elles des âmes qui ne pouvaient pas s'élever plus haut. Comme toutes les choses, les races sont apparues un jour et disparaîtront un jour. Ceux qui, pour leur persistance, la placent comme un dogme, feraient bien d'assouplir les notions. Il faudra se résoudre à admettre la relativité des concepts, à les assouplir et à les vivifier. Il faut renoncer à la rigidité du dogme, car si les temps changent, nos concepts doivent changer eux aussi, sinon nos idées retarderont sur l'époque. Steiner entend par là que les races sont des moyens, des étapes à franchir, mais pas la finalité ultime de l'existence. Le but des êtres humains à terme est de transcender la biologie et de quitter la Terre pour s'incarner dans d'autres mondes. Cela ne sera possible que lorsque les groupes inférieurs auront disparu et qu'il ne restera qu'une race de lumière,
voire de la lumière tout court, blanche, pénétrante, victorieuse et éclatante.